Roland Castro a incarné évidemment l'architecte militant, engagé politiquement, attentif aux dimensions sociales de la ville, parce que évidemment pour lui l'architecture n'était pas un simple geste technique, mais un vecteur puissant pour fabriquer du lien, de la cohésion, pour faire république aussi. Il parlait d'ailleurs de questions civilisationnelles s'agissant des banlieues. Il nous a légué un héritage, une ambition et une passion pour surmonter les enjeux futurs. Tout au long de sa vie, il s'est efforcé de reconnecter l'acte architectural aux enjeux sociaux et politiques de son temps. Tout est politique. Et la question qu'on peut se poser, c'est sans la politique, aurait-il fait plus ou autrement de l'architecture ? Bien sûr, dans le monde de l'Élysée, quand on arrive, on dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est ces deux-là » d'Éric Orsenna, c'est lui qui va faire la lettre de mission. Exercer l'architecture et pas seulement l'art de la parole. Alors, en banlieue 89, il y a des projets et puis il y a le début du Grand Paris. On est d'accord. Il y a une histoire entre Jean-Louis Borloo et Roland Castro, ils sont reconnus autour de ça en disant mais c'est qui peut mieux transformer les quartiers ou le piloter que le maire. C'est ça qu'il faisait avec les habitants, il voulait les re-narcissiser. Justement, ce travail sur l'histoire de Roland Castro, il doit nous être utile pour maintenant. Ça a été le premier ouvrage de Roland, et ça a été quelque chose d'important parce que il y avait tout un truc en disant oui, mais c'est un architecte de papier. Ça veut dire, il n'est même pas capable de savoir ce que c'est qu'un parpaing. Et donc, brutalement, il avait comme référence la Bourse du Travail de Saint-Denis, porte de Paris. Comment réconcilier la densité et l'habitat en hauteur en France? En fait, Roland, quand on venait faire visiter cette tour, on se retrouvait ici et il disait toujours bon, regarde, tourne-toi, combien d'étages? C'était ça, le jeu, c'était ça. Pourquoi? Parce que c'est une tour qui fait R+18. Mais ça ne donne pas du tout la sensation et le sentiment. Donc chaque duplex a sa propre terrasse et espace extérieur. Et tous les 4 étages, il y a ces jardins communs, qui sont des jardins communs à tous les habitants de la tour. Cher tribun, tes coups de gueule nous manquent plus que jamais. Il n'a eu de cesse que de restaurer l'image de ces grands bâtiments extraordinaires que sont les tours, les bars, qui ont été tellement mal faits. Architecturer, c'est le refus d'obtempérer pour que les habitants restent vivants dans leur mode vivable et enviable.